La diaspora africaine, cette communauté dispersée, souvent porteuse d'espoir, de richesse, de ponts entre deux mondes. Mais parfois, elle devient aussi un vecteur de fracture. Elle importe, sans toujours le vouloir, les déviances communautaires des pays d'accueil, des mœurs, des modes de vie qui ne s'accordent pas toujours avec les traditions du pays d'origine. Ce n'est pas qu'une question de modernité, c'est une perte de repères. La diaspora ne préserve plus. Elle adopte, elle copie, elle oublie. Elle oublie ses racines, ses valeurs, son histoire. Et quand elle revient, elle ne reconnaît plus. Elle ne se reconnaît plus. Quand sa frustration, elle rend responsable son pays d'origine. Elle le critique, le juge, le méprise parfois. Et pourtant, c'est vers lui qu'elle se retourne pour résister. Ses enfants, perdus entre deux cultures, ne parlant plus la langue, ne comprenant plus les codes et refusant d'hériter d'une identité que les parents eux-mêmes ont du mal à assumer. La diaspora peine à s'organiser. Pas d'unité, pas de structure solide, pas de vision commune. Et pendant ce temps, les autres communautés, elles, avancent. Alors, la diaspora se retrouve face à un dilemme: s'intégrer ou s'identifier. Choisir entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Et si finalement, ce n'était pas un choix à faire, mais un chemin à construire et à inventer.